30 previews en 30 jours. C'est Lino. Les Raptors. Oui, tu peux faire comme ça. Hein. Un coup de poing de Raptors. Ah bah. Nous sommes à Toronto pour les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, qu'il soit de Montréal ou ne sais-je. On va s'éclater aujourd'hui avec nos amis les Raptors une fois. Hein, Exactement. on va pouvoir manger de la... Exactement. Les Canadiens. Tout à fait. Plein de spécialités canadiennes. Installez-vous tranquillou. Vous le savez, le marathon continue. Comme dirait Céline, on va pouvoir parler de nos amis canadiens une fois. Alex, 30 previews en 30 jours. On va faire tomber la cabane sur le chien. Tout à fait. Tu connais pas l'expression ? Faire tomber la cabane sur le chien. Ouais. Moi je dis c'est ketchup quand c'est dommage. C'est raté, tiens. C'est quoi cette expression, Alex ? La cabane sur le chien ? Mm-hmm. Je sais même plus ce que ça veut dire. C'est une chanson de Francis Cabrel, ça, non ? Non, c'est la cabane au fond du jardin. Ah oui, c'est la cabane du pêcheur. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les 30 previews en 30 jours, votre série préférée, et qu'elle continue. Cette odeur, c'est une odeur d'équipe qui pourrait jouer des choses intéressantes au mois d'avril. Ouais. Ou pas. Un dino mal prévenu, un dino mal vendu. Exactement. Exactement. Faut pas vendre la peau du dino avant d'avoir fait la preview. Exactement. Et donc, vous le savez, dans ces previews, on va devoir faire les sections habituelles avec les petits coups dans le rétro, avec aussi le marché de l'été et les 5 majeurs, question de la mort, Gérard d'Or et le pronostic. Exactement. Voilà. Comme d'hab. Dans l'ordre, comme d'hab. Vous savez aussi que pendant les 30 previews en 30 jours, qu'est-ce qu'on fait, mon mammouth ? On va sur le site de Trash Talk ou pas ? Trashtalk.co, site internet hautement recommandé pour tout amateur et toute amatrice de basket. 10, 12, 15 articles sur les dinos seront disponibles aujourd'hui. Ça va disséquer le jeu de Scotty Barnes, ça va disséquer le shoot à 3 points de Fred VanVleet, ça va parler de highlights, ça va faire la grosse preview, les salaires, la TTFL et tout. Que faire de Malakai Flynn ? Est-ce qu'il y a un pivot ou pas aux Raptors et tout ça. Ce seront des questions qu'on pourra se poser tout à fait, donc n'hésitez pas. Et ça nous fait plaisir. Donc, dédicace à toute la rédaction de Trash Talk pour consulter, bien évidemment, n'hésitez pas aujourd'hui, les articles qui seront faits autour de la franchise canadienne. Dans l'après-midi, vous pouvez aussi gagner un magnifique maillot de la seule franchise qui n'est pas américaine et qui donc se fait encore anéantir dans la couverture média. Alex, tu en as marre de ce sentiment d'être une franchise qui n'est pas respectée ? C'est vrai. Oh là là. C'est vrai. C'est vrai que la couverture média au niveau dino, elle n'est pas toujours excellente, côté ricain. C'est ça. Mais bon, heureusement, il y a une preview en mois d'octobre, bien positionnée, pour rattraper un petit peu tout ça, quoi. Le temps de parole des dinos, quoi. Exactement. Tu es prêt ? Allez. Moi, je propose qu'on commence. Fais chauffer le chair, parce qu'on va baisser la fenêtre, là, on va regarder, c'est le coup d'œil dans l'œil. Rétroviseur, qu'est-ce qu'on a ? On a une bien belle saison, ma foi. Est-ce que je peux commencer, Alex ? Dis-moi. Monsieur le juge. Oui. Ah là, ça fait partie des... Bah, comme les Cavs, à peu près, qu'on a fait là il y a 2-3 jours, là. Oui. Pareil, ça, équipe, moi je crois que je les avais pas mis en play-in. Non. J'avais mis les Knicks devant eux. Voilà, déjà rien que ça, rien que cette phrase en fait. Ouais. L'année dernière, j'avoue que sur les Raptors, on a été loin du compte. Quasi 2 fois moins de victoires. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ah bah tu sais. Hein. 48, moi j'en avais mis 28. Ouais. Ah, c'est moche. Ouais, j'avais 26. On se rapproche presque de la moitié. C'est moche. Et parce qu'on a regardé, on s'est dit, le banc, les choses, il y a des départs, et puis la concurrence, ça augmente, et puis quand même, et puis ouais. Force est de constater qu'on s'est bien fait avoir par Nick Nurse. Ouais, ils ont beaucoup mieux joué que ce qu'on aurait cru, et la concurrence à certains points a beaucoup moins bien joué. Quand on a fait la preview des Cavs, on a dit que les Raptors avaient profité de la dégringolade en fin de saison de nos amis les Cavs. Bien sûr. Ils ont aussi profité, les Hornets, les Knicks, enfin, tu vois, pas mal d'équipes comme ça qui ont sous-performé par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Les Hawks, Brooklyn. Brooklyn, voilà, exactement. Pardon. Non mais voilà, donc du coup, mais c'est aussi une force, c'est être là, et s'il y a un adversaire, un concurrent qui baisse un peu de pied, bah boum, toi t'es là, clac, un coup de papate. Et paf. Et non, franchement... Énorme saison. Bonne défense. Ouais. Ça défend dur, ça rigole pas, ça switch beaucoup, et une attaque tout à fait correcte, oui.
Non, pardon, vas-y, finis ta phrase. Une attaque tout à fait correcte, average, je regardais, c'est le 14e offensive rating lissé sur la saison. Donc c'est quand même vachement intéressant, avec un Siakam qui a mis un petit peu de temps à se mettre en route, puis après l'autre... Énormissime. Fini la saison à 23 points, quasiment 9 rebonds, 5 passes. Enfin, franchement, le Siakam de gala qu'on a eu beaucoup en deuxième partie de saison. Pascal Siakam a fait une nettement meilleure saison qu'Anthony Davis. Celle-là, il fallait la placer il y a 1 an et elle est réelle. Siakam a été énorme. Il y a une répartition des rôles au fur et à mesure que la saison avance. Toronto démarre notamment avec un Fred VanVleet qui va monter en puissance pour devenir All-Star. Oui. Fred VanVleet, magnifique. Scottie Barnes va débarquer et va dire, les gars, je crois que Masai, il a fait jackpot. Il y a un plutôt bon choix. Super ailier, très polyvalent, athlétique, bon en défense. D'ailleurs, il a été rookie de l'année. Et encore une fois, autant moi, à titre personnel, je l'aurais donné à Evan Mobley, autant respect Scottie Barnes. Scottie Barnes, énorme. Exceptionnel, rookie de l'année. Fred VanVleet monte, même s'il y a parfois des absences, on voit certains joueurs prendre chaud. Gary Trent Jr., OG Anunoby lorsqu'il faut faire des gros games. Il a mis des coups de chaud de malade. Gary Trent Jr. a été énormissime et on voit très tôt une tendance, Alex, qui va se confirmer tout au long de la régulière, c'est que Nick Nurse, il a fait vous pensez que j'ai pas de banc ? Très bien, je vais faire jouer mes titulaires le plus longtemps possible. Ouais, alors ça c'est vrai que oh la vache. Il a bien tiré sur les minutes des titulaires. 4 des 5 titulaires, Gary Trent, Siakam, VanVleet et Barnes font partie du top 15 des minutes par match en NBA la saison dernière. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme et c'est vrai qu'ils tombent sur des très bons athlètes, donc ils ont bien tenu le choc. Ah ouais. C'est vrai. Bien sûr. Ils ont très bien tenu le choc. C'est une stratégie... Ouais, et c'est une stratégie de chaque match est à gagner. Ouais. Donc à chaque match, on joue les meilleurs joueurs. Il n'y a pas tellement de calcul à ce niveau-là. Non, bien sûr. Et c'est vrai que avec cette chute de VanVleet qui avait un énorme temps de jeu et qui est All-Star, il va y avoir sa blessure. Et c'est là que Siakam va faire une fin de saison. Il fait un finish mais monumental. Les deux côtés du terrain, il prend la balle, il drive les mecs, il a été clutch. Enfin, franchement, il a dominé avec beaucoup d'intelligence la plupart de ses match-ups. Ouais. Les mecs un peu pas assez rapides pour lui, il va les chercher en dribble. Les mecs bien rapides qui se déplacent bien latéralement, il demande la balle au poste et puis il leur fait manger ses 2m06, ouais, et 2m05, enfin bref. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'indice. 2m03, 2m05. C'est pour ça que j'allais te demander. Ouais. Il y a 11 joueurs qui potentiellement peuvent faire partie des 15 qui font ou 6'8 ou 6'9. Voilà, ça. Sans mauvaise référence à un rappeur qui devrait faire de la tôle, 6'9 à Toronto. Oui. Siakam, on en a même parlé, je crois, dans un épisode du MVP en cours de saison. Point Siakam. Siakam augmente aussi son niveau de distribution. On a souvent rigolé en disant Siakam la toupie, Beyblade, c'est parti, ça spin ligne de fond et ensuite ça va aller mettre un N1. Et Siakam, on le voit faire des matchs sur du range de triple-double où on le voit tellement à l'aise dans ce registre de agresseur et distributeur. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est qu'il a tellement bien distribué le jeu qu'en fait, parfois Nick Nurse a fait on peut pas compter sur Freddy, mais par contre, on a Siakam qui va être un espèce de point forward avec du Scottie Barnes à côté. Aussi, en plus. Oui, c'est pour ça. Lui aussi distribue à une échelle encore différente parce que c'est un jeune joueur et tout, mais on sent qu'il a ça dans le sang. Il peut créer du jeu, Scottie Barnes. Ouais, donc beaucoup de minutes pour les titulaires. Ça tire un peu la langue au finish. Il y a eu quelques matchs aussi gros loupés par OG Anunoby qui fait que t'as dû t'ajuster. Ouais. Toronto a beaucoup tiré la langue au finish. Ils sont allés en play-off sans passer par le play-in. Ouais. Ils ont fini 5e de l'Est. Toronto 5e de l'Est. Et ils ont livré une belle bataille au premier tour contre les Sixers. Ouais. On a eu pendant un moment, ouais, tout à fait. Pendant un moment, on a eu peur pour Doc Rivers. On s'est dit, Toronto est en train de leur faire la spéciale. Ils s'en sont sortis avec un Embiid, un gros match 6 d'Arden aussi. Ouais. Donc non, ils s'en sont sortis. Il y avait juste les Sixers, je veux dire. Tout à fait. Il y avait juste des épisodes à la fois très beaux et à la fois dommages. En très beau, il y a eu, comme tu l'as dit, les coups de chaud de Gary Trent Jr. En très beau, l'intégration de Thaddeus Young. En dommage, tout ce qu'il y a eu autour de Goran Dragic, c'est vraiment un fail. Ce qu'il y a eu par rapport à tout ça, c'était vraiment, puis même c'était pas très chouette quoi. En joli, le retour de Kyle Lowry avec Miami à Toronto, même si c'était émotionnel. Et en pas beau, je ressors pas les doses, mais c'était vrai que c'était pas facile au niveau de la fin de la série contre Philly où il y a des histoires de coups de coude de Siakam, volontaire, pas volontaire, sur Embiid, tu sais qu'il y a le face mask ensuite.
Disons que la sortie un peu en frustration en autre boudin était dommage par rapport à toute cette énergie qui a été filée par Precious Achiuwa. Jeu dur, énergie. On peut dire que c'est 2 des mots qui définissent peut-être le mieux cette équipe. Ouais, Precious. Precious, super. Pendant la saison, combien de fois on a placé Precious, tu sais, quand il joue comme KD et tout. Quand il se met à rentrer les 3 points. Quand il se met à rentrer les 3 points et qu'il était bulky, on était là genre, attends, c'est Precious Achiuwa ou c'est KD? C'est clair. Non, ils ont été vraiment, vraiment énormes, donc ça a explosé nos projections. Oui. Bien explosé. Mais, justement, c'est à ça que servent aussi les 30 prévus, c'est que nous, on va assumer sans problème les fails qu'on a pu faire, mais je suggère à notre fanbase de Toronto, que j'ai dans mon cœur et que nous sommes nombreux à avoir dans notre cœur, de balancer vos pronostics. Parce que c'est l'occasion aussi de dire « Ah, purée, trash talk, vous avez dit du caca », mais oui, mais l'importance aussi, c'est de participer à ce jeu et de dire... surtout, combien vous en mettez cette année. Mais voilà, c'est ça. Combien de victoires tu mets cette année? Parce que le Masai, lui, qu'est-ce qu'il a fait cet été? Je sais pas. Il a bricolé quand même. Il a quand même bricolé. Même s'il avait une bonne base, il peut pas s'empêcher de toute façon. Bah oui. Faut qu'il bricole toujours un petit peu. Ça, c'est Masai dans le texte. Donc il faut qu'on regarde tout ça. Bah je pense, ouais. Et on va se pencher sur le marché de la high-tech. Le gros tableau. Le gros tableau avec des arrivées, des prolongations et des départs. Alex, pas grand-chose au niveau des départs. Non, rien de fou. Même arrivée, départ, rien de fou. Un été relativement calme au global, quand même, du côté de Toronto. Le groupe vit bien. En même temps, t'es sur une vraie belle pente ascendante. T'as un groupe où il y a quand même pas mal de jeunes, en fait. Van Vliet, il est pas si vieux. Siakam, il est pas si vieux. Scotty Barnes, il peut pas acheter de la bière. Enfin, tu vois, genre... Precious, c'est tendu. Precious, il est jeune. Gary Trent, c'est pareil. Gary Trent, il est... Voilà. Mais donc, du coup, Masai, tu sens qu'il avait pas envie de trop chambouler cet effectif. Il a mis 2 petites prolongations discrètes à Chris Boucher et à Thad Young. Tout à fait. Bon. Des joueurs que tu as envie de garder pour meubler quand même ta raquette. C'est bien. Je comprends. Ouais. Au niveau des départs, comme tu disais, il y a Harmony Brooks qui est parti. Bon. Ouais, non, c'est à la limite, c'est Yuta Watanabe qui a été sympa sur certaines séquences défensives, un peu couteau suisse, mais non, c'est pas non plus énorme. Rien de fou. Non. Et même au niveau arrivé, tu grattes Otto Porter Jr., le vétéran là que tu vas rajouter dans tes ailiers de 6'8", 6'9". Et surtout, DJ Wilson, il est grand, il est à 6'10". Bien sûr, et qui était déjà passé par Toronto, mais il faut surtout... Gomez, 6'9". Non mais j'allais en placer une surtout pour l'homme qui a quand même massacré l'équipe de France et dont on avait prévu de parler dans les 30 previews, Monsieur Juancho Hernan Gomez. Donc félicitations aux Raptors pour votre titre de champion NBA 2023, puisqu'apparemment vous avez récupéré un mélange entre Petrovic et KD. C'est ça. Mais espagnol. Puis sinon, il y a un jeune joueur, là, Christian Coloco, qui lui est très grand. Tout à fait. Cristiano Coloco qu'on avait vu avec Bénédicte... Cristiano ou Christian? Non, c'est Christian, c'est moi qui me permets. Ah oui. On avait vu Christian Coloco avec Bénédicte Mathurin, si je dis pas de bêtises, à Arizona. Ouais. Et donc, petit clin d'œil, parce que c'est un copain qui pourrait se faire une bonne place dans une franchise où, en effet, lorsqu'on est un peu grand, très vite, on sort du lot. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pas de folie sur le marché de l'été côté Masai Ujiri. Non. Aucun départ notable, aucune grosse arrivée où tu te dis waouh, bien joué, oh là là, voilà le talent qu'il rajoute. Ouais. Tu vois. Il y a eu. Vas-y. Non, j'allais dire, il y a eu juste une interrogation à un moment sur la prolongation de Chris Boucher. Non pas d'interrogation de est-ce qu'il faut pas, mais c'est juste sur le tarot, la durée, savoir s'il fallait, parce qu'il faisait partie des joueurs convoités sur le marché. Il y a eu pendant quelques temps de la rumeur autour de ce poste de pivot parce qu'on se disait bon. Est-ce que cette fumée vient de nulle part, autour de Miles Turner, autour de Rudy Gobert, autour d'autres garçons? Il y a eu des discussions autour d'un éventuel pivot, c'est sûr. Il y a eu plein de discussions. Après avoir, parce que je sais qu'il y a plein de fans qui, parfois avec qui je discute notamment, disent attention aussi à ce qui peut être relayé, pas relayé, parce que forcément, il y a plein de choses qui se disent autour de Toronto, mais comme toutes les franchises, il y a aussi des rumeurs. On est dans de la continuité, mais qui je trouve est assez Masai Ujiri-esque, c'est-à-dire que là tu regardes les noms et tu te dis Otto Porter, Juancho, Coloco, et en fait la confiance elle est faite notamment dans le centre de formation et d'intégration de Nick Nurse, qui est un des meilleurs de NBA, Precious. En fait il y a un nom qu'on n'a pas cité, on va faire waouh, d'accord. Et il y a un gars, genre Malachi Flynn, qui va faire les gars, vous m'aviez oublié, et en fait je me suis grave bien développé dans ce groupe-là, deux champions NBA, parce qu'il y a du Siakam et du Van Vliet, bien sûr. Et d'autres garçons qui pourront contribuer en étant jeunes et polyvalents. Non, c'est clair.
continuité, c'est un mot important, je pense, dans ces Raptors. Et du coup, on va peut-être assez rapidement filer dans le bureau de Nick Nurse, hein, ou... Je t'en prie. Ou tu veux parler encore d'Otto Porter Jr. un petit peu? Non, ça va, je souhaitais faire un hommage à Zvi Mikhailiuk. Zvi Mikhailiuk. Non, tout à fait, non, on peut enchaîner chez Nicky. Ouais, je pense que c'est bien, là, regardez combien de joueurs il va mettre sur le parquet. Pour l'entrée. Combien de 6-8. C'est exactement. Tu es prêt? Allez. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un joueur de 2m03, 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 un joueur de 2m03. Nous sommes chez les Toronto 2m03 Raptors. Si vous faites plus de 2m06, attention. Alors si vous faites moins de 2 mètres, lol. J'espère que vous ressemblez fortement à Drake. Dans cette section, c'est simple, on va devoir se pencher sur le bureau de Nick Nurse et se dire: oh, Nicky, il y a qui dans le 5 majeur? Alex, à chaque fois, c'est le jeu des verrous. On a combien de verrous chez nos amis, les Raptors? 5? I can see me. Ouais, je pense, ouais. À la main. Van Vliet. Freddie Van Vliet. Big Freddie. En 2. Trent Jr. Gary Trent Jr. Avec une réflexion potentielle. En 3. C'est-à-dire qu'on verra Gary Trent Jr. si ça reste titulaire. Bah après, je sais pas qui est 3, qui est 4, qui est 5. Là-dedans, j'ai un front de courte. Tu as les 6-8? Moi, je te mettrais bien Anunoby, Barnes, Siakam. Ce sont les pivot, 3. qui est lié, qui quoi, là-dedans, on s'en fout en fait. C'est pas vraiment le sujet. Ouais. Ça a plutôt bien fonctionné sur pas mal de séquences l'année dernière. Je vois pas du tout pourquoi Nick Nurse ne repartirait pas là-dessus. Après, c'est quoi ses options? D'avoir un Chris Boucher titulaire en 5? Je regarde. Hein. Chris était très bien dans ce rôle. Et d'ailleurs, il était dans la course un peu au 6e homme de l'année aussi. Même si c'était un cran en dessous des Kelly Oubre, Kevin Love et Tyler Hero. Mais il était très bon 6e homme. Donc j'ai l'impression que ce rôle lui va à merveille. Tu vois, t'as Anunoby qui prend la place de Trent Jr. en 2. Du coup, t'as Anunoby, Barnes, Siakam et Boucher. Auquel cas, je te propose une alternative. Precious Achiuwa. Quoi, titulaire en pivot? Yep. D'accord. Et il a été en pivot sur plusieurs matchs du côté de Toronto, où il apporte une notion qui est un peu différente, qui est celui d'être 6'8". Et pas 6'9". Parce que Chris Boucher, c'est un 6'9". Non, mais en plus, ouais, non, mais en vrai. Non, puis tu vois, surtout, attends, il y a eu des soirs. Precious, il y a des soirs. Il y a eu des soirs où t'étais là, attends, tu te frottais les yeux, tu te dis, attends, c'est laissé pousser les cheveux qu'il dit? C'est ça. Qu'il y ait des locks, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'il a été à 36% à 3 points, bon, pas non plus sur des volumes de zinzin, hein, mais qu'il y avait des soirs, on il y a eu des coups de chaud. Il y a eu des coups de chaud de malade, tout à fait. Je suis d'accord. Et donc, moi, ma seule option, c'est se faire ce décalage. Anunoby qui joue un peu 2. Ouais, et d'avoir Scotty 3, Siakam 4, parce que Siakam, c'est dur. Hein. Certains soirs, quand même, il est énorme. Hein. Mais certains soirs où tu vas affronter des mecs... de l'envoyer à la mine pour aller défendre sur des Embiid et des Jokic, t'es là, t'es content d'avoir Precious parce qu'en fait Precious il est là genre vas-y Joël, pousse, y a pas de problème, moi je vais les prendre mes fautes, je vais t'envoyer le boucher après. Ouais. Ou Khem Birch, tout à fait, qui lui aussi est un 6'7", 6'9". Hein. Ouais. L'interrogation aussi, c'est que on va faire le tour de l'effectif dans cette section. Il n'y a pas non plus, même s'il y a des progrès, il n'y a pas non plus un représentant du banc. On a bien Chris Boucher, mais on pense pas non plus que c'est Malachi Flynn, etc. J'ai cru comprendre que ça pouvait être une option que Gary Trent Jr. pour dynamiser le banc, là, espèce de 6e homme qui prend tous les tirs un peu là. Potentiellement. Je pense qu'il va rester titu. Surtout qu'il y a des histoires contractuelles à devoir surveiller avec Gary Trent Jr. Ouais, non, mais c'est vrai qu'après, le truc c'est que Anunoby a quand même montré des progrès honnêtes derrière l'arc. Bah, c'est énorme. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ça reste un moins bon shooter que Gary Trent Jr. Ça. Quand même. Bah. Surtout Gary Trent Jr., il nous a montré une capacité à prendre feu. Ah bah oui, bien sûr, et tout. Il prend 8. C'est toute la complexité d'ailleurs de ces Raptors, avec laquelle Nick Nurse va devoir composer. C'est que l'année dernière, ils ont surpris un peu du monde, et là, cette année, ils vont être un peu plus attendus. Les coachs adverses vont réfléchir, et tu sais que quand tu joues les Raptors, tu sais que ça va jouer dur. Tu sais qu'ils vont t'envoyer du 6-8 dans tous les sens, donc c'est long, donc passer l'épaule, c'est pas simple et tout. Par contre, tu peux espérer les faire déjouer offensivement. Oui. C'est-à-dire les empêcher d'avoir une attaque aussi fluide qu'ils voudraient, puisque les rôles sont plus durs à définir. Surtout, on l'a vu dans les moments où Van Vliet était un peu en dedans. Quand Van Vliet est en feu,
et qu'il a 4-6-8 là autour de lui, là. Ah, c'est relou. Oh là là. Surtout que tu peux remplacer un. C'est pas une liability comme ils disent là-bas en défense. Van Vliet il se bat. Il a été formé par Lowry donc. Il est plus petit, il a pas les moyens. Par contre, l'autre il provoque des passages en force. Il est bien tanké. Il est tanké. Il se laisse pas faire. Défenseur intelligent. Ouais, défenseur intelligent entouré de défenseurs ultra chiants. Ouais. Donc. Puis tu peux faire enlève Siakam, tiens rentre Tad Young. Alors oui, attends et voilà. Alors, il fait combien 2-0-3 encore. Anunoby, Scotty Barnes, Pascal Siakam, Chris Boucher, Otto Porter Jr., Tad Young, Kem Birch, Josh Jackson, il est là, hein. Ouais, mais c'est une invitée de camp. Voilà. DJ Wilson, Juancho Hernan Gomez et Precious Achiuwa. Je viens de citer 11 joueurs. Ils font tous plus ou moins la même taille. C'est extraordinaire. Ça me fait marrer. Et je faisais le truc, je dis mais c'est pas possible. Qui est grand? À Coloco. Et il y a Christian Coloco. Et Wilson, je crois, il est allé. Je suis vache parce que Wilson, il est à 6'10". Allez. C'est Coloco qui représente vraiment le 7-footer de l'effectif. Mais c'est vrai qu'il y a l'envie du côté de Toronto d'apporter cette espèce de tendance qu'on a vu aussi par le passé. Ce que je veux dire par là, c'est que demander à notre ami Stephen Curry ce qu'il a pensé des line-up avec Draymond Green, Harrison Barnes et André Iguodala feu l'époque, et Sean Livingston qui n'était pas à 1m44, hein. Sean Livingston était énorme. Les Bulls dans les années 90 qui finissaient les matchs avec un front de courte Pippen, Rodman, Harper, Jordan. Ouais, voilà, tu vois, c'est pareil. Hein. Atroce. Alors, calmez-vous les fans de Toronto parce que là on est en train de parler des Warriors 2016 et des Bulls 96. Oui, c'est ça. Oui, vas-y Alex. Oui. Vas-y à fond. Oui. Moi je pense qu'on va jusqu'au bout. Non, le fait est qu'il y a cette envie chez Masai d'avoir cette polyvalence. Et oui, en 2022, tu es obligé parce que tu affrontes des Tatum, des Jaylen Brown, des KD, des Giannis, des LeBron, des Kawhi bientôt, des Paul George, des Scotty Barnes, des Brandon Ingram, des Zion. Bien sûr, c'est terrible que du coup tu dois avoir cette armée de gars qui sont mobiles et polyvalents. Maintenant, ce n'est pas uniquement par addition que du coup tu vas pouvoir avoir du bon level, parce qu'il faut qu'il y ait des garçons qui trouvent leur rôle et qui savent ce que ça donnait. Precious l'année dernière avec Chris Boucher, ils savent c'est quoi leur rôle, donc c'est parfait. Là c'est toute la difficulté pour Steve Nurse. Pour Steve Nash. Nick Nurse. Pour Nick Nurse, qui a montré qu'il était un fabuleux éleveur de champions, plus un tacticien de tout premier niveau. Vraiment. Et là, il a surpris tout le monde la saison dernière. Est-ce qu'il est capable encore de prendre tout le monde à revers alors que tout le monde va se préparer maintenant à jouer ces Raptors-là? C'est-à-dire que tu te prépares. Quand tu as un gros pivot, tu fais le gros pivot, on va le nourrir au poste. Parce qu'en fait, si on peut faire des fautes à Siakam, par exemple, ou à Scotty Barnes d'entrée de match, on prend. Tout de suite. Ça va les mettre dans la merde. C'est vrai en plus. Bien sûr. Parce qu'après, c'est plus pareil pour jouer et tout. Alors, est-ce qu'ils vont t'envoyer Boucher tout de suite? S'il y a Boucher sur le terrain... Le spacing n'est pas le même. Ah oui, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc, les coachs adverses vont aussi réfléchir. Est-ce que Nick Nurse va réussir à garder un coup d'avance, en fait? Il peut, hein, il y a le roster pour. Hein. Ce qui est rassurant, c'est que pour l'œil extérieur qui peut ne pas être rassuré par l'effectif, tu sens la connexion Masai Ujiri-Nick Nurse, où tu sens que lui, il le fournit dans son système. C'est-à-dire que Nick Nurse, il est là, genre, vas-y. Envoie-moi les soldats, là, tu vois ce que je vais faire de Tad Young, là, tu vas comprendre. Mais me mets pas des Goran Dragic. Le mec veut même pas venir. Parce que quand tu regardes l'effectif, quitte à faire toutes les rotations... Point faible, le back court. Derrière Van Fleet, en termes de profondeur. J'allais y venir. Fred Van Fleet, quand tu regardes derrière, tu espères, et on attend une grosse saison de Malachi Flynn, c'était mon gère l'année dernière, j'espère qu'il va assurer cette saison parce que vraiment c'est un bon gars, mais en même temps quand tu regardes les Raptors, Nick Nurse il fait... Qu'est-ce que je m'en tape? Tiens, Scotty, Pascal, remontez le ballon. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'un pur meneur. T'es content d'avoir Fred Van Fleet, mais en même temps, t'as des gars qui sont des vrais forward créateurs. En fait, moi, c'était plus dans le côté, le scoring que doit quand même t'apporter un back court. Auquel cas, je veux bien que Scotty Barnes, il monte les ballons, mais est-ce que Scotty Barnes, il va foutre 25 points par match? Peut-être. Et peut-être que dans ce cas-là, on n'a qu'à poser les papates de Dino tout de suite et puis filer le trophée aux Raptors. Je t'ai dit, ils ont Juancho Hernan Gomez dans l'effectif. Mais oui, je suis d'accord. En soi, en backup meneur, il devrait y avoir mieux que Malachi Flynn. Moi, en tout cas, j'ai senti qu'il pouvait avoir un peu plus. Mais Malachi, il a attendu cette saison. Il y a Banton, sinon. Parce que tu as quand même 2 postes dans le bas-court, donc je sais qu'ils vont faire glisser du Anunoby. Mais enfin, c'est pas non plus... T'as le local de l'étape. Au global, moi, la question, et je pense pas que c'est la question de la mort, je crois pas. Normalement, non. Mais c'est le modèle utilisé par Nick Nurse l'année dernière, il était gaulerie. On s'est regardé, on a fait t'es mal, les mecs ils sont tous à 38 minutes de moyenne, 35, 38, etc. On a vu sur la fin de saison que ça tirait.
c'est compliqué. Aussi jeune soit-il, c'est compliqué quand même. Bien de sûr, devoir ça tout le tire. temps cavaler, etc. Et donc, est-ce que là, avec cet effectif, on va avoir un Nick Nurse qui se réajuste? Et donc, à ce moment-là, ce que tu avais prévu avec Gary Trent Jr. en tant que titu, tu le mets un peu plus sur le backup en tant que remplaçant, où tu fais des rotations qui font qu'il est vraiment gestionnaire du second unit. Ouais. Et donc, du coup, Fred VanVleet a un peu plus de repos. Ouais. C'est un potentiel. Ça peut. Est-ce que tu sur certains matchs, tu forces un peu moins sur du Barnes ou du Siakam pour les garder un peu, c'est un peu tes deux fers de lance du front de courte, quoi. Et donc, tu seras content d'avoir Precious qui vient faire le soldat total. Ouais, ou Porter Junior, là, qui va être capable de te mettre quelques gros 3, ou je sais pas qui. Juancho. Ouais, Juancho, voilà, exactement. Bien sûr. C'est ça un petit peu les challenges pour Nick Nurse, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, plus on avance aussi, Alex, plus on rentre dans les effectifs où en fait il y a des, pas de souci, où il y a des coachs qui ont un bout de pédigré. Là, ça y est, on va rentrer dans la classe des coachs où en fait, on disrespecte envers Pop, hein, on a ouvert les 30 prix avec Pop. Mais là, on commence à rentrer dans les effectifs où il y a un coach qui a de la bonne cam. Donc je pense qu'il y a des fans des Raptors qui abordent la saison en se disant, les gars, on a Nick Nurse en fait. Donc envoyez-nous le matos que vous voulez, il va faire de la bonne cam. C'est un des meilleurs cuistots de toute la NBA. Ça, c'est vrai. Donc peut-être que sa limitation à la main en backup, Peut-être qu'il va réussir à la contourner quelque part. il va la contourner avec un mais mec qui va sniper en fait sur les ailes et on va se dire, Tout à fait, mais on a vu certaines limites contre les Sixers en playoff, par exemple. On les a vues. avec les blessures qu'il y avait. Ouais. Il y avait un peu de blessure et il n'y avait pas d'option. Et Quand là, tu- tout ouais. Nick Nurse qu'il est, Quand tu as envie de reposer un peu Fred VanVleet, parce que oui, en effet, Freddy, tranquille, hein, il est encore jeune, hein, Freddy. Hein. C'est un 94. Donc il a 28 ans, oui, non, mais ça va, bien sûr. Mais mais quand t'as même, pas envie qu'il accumule les petites Il blessures. y a hein. le côté mental aussi. Enfin, il y a plein de paramètres. Une saison de 82 matchs, c'est très long. C'est usant pour l'organisme, pour les articulations, côté musculaire et le côté mental. Donc du coup, il faudra voir comment Nick Nurse va se débrouiller, mais on part sur le 5 majeur avec Gary Trent Jr. Je surveille un œil sur Precious. Je suis pas étonné que parfois ils nous disent il y a Embiid en face, il y a Jokic, il y a Rudy. Genre quand t'affrontes les Wolves, Alex, avec Towns et Rudy Gobert. T'es Nick Nurse, tu titularises qui? Scottie Barnes et Siakam en bas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est pas ça qui est effrayant. Hein. No disrespect envers les Wolves. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu vas avoir un vrai souci au large parce que Towns peut te shooter par-dessus et tu risques, entre Towns et Gobert, tu as un vrai risque de te faire manger fort au rebond. Alors tu vas les faire écarter, ouais, mais bon, après Tu vas les faire sortir, mais il y a un petit jeu d'échecs qui ça va être génial. hyper intéressant Ouais, à ça va suivre. être génial. Dans tous les cas, dites-nous, vous qui vous avez dans votre 5 majeur, on va devoir se poser une question. Allez, pregunta, comme on dit au Canada. Tu es prêt? C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Putain, ça caille, on est à Toronto. Aquí, à Toronto. Qui est la pregunta à Toronto? Avec cette grande communauté hispanophone. Toronto, melting pot, Alex. Une grande ville, Ah bah bien sûr. carrefour de l'humanité. Et des J'irai joueurs pas de jusque-là, 2,03. mais- Non? Non, Si, non, c'est pas le carrefour de l'humanité, non. Vous êtes du bonheur à chaque instant. Ouais. Mégalopole T'as une de question ou pas? retrouvailles, bien sûr. Et donc Alors. la question de la mort, la voici pour Léon, c'est pour tous les gens qui se posent des questions sur le Canada. Alex vous l'a dit, il y a plein de très très bons ailiers. Il y a plein d'ailiers, partout, 6-8, 6-8. Mais sans grand pivot, en 2022, bientôt 2023, est-ce possible de survivre? C'est ça la question de la mort? Je sais pas, j'avais marqué plein de bons ailiers, mais pas de grand pivot, est-ce jouable? Ah d'accord. Vas-y, t'avais quoi d'autre? Bah moi j'avais Scottie Barnes et Pascal Siakam dans la même raquette. Est-ce que c'est une Les bonne Bulls de idée? 96 sont-ils en danger? Pardon, redis. Scottie Barnes plus Pascal Siakam dans la même raquette, est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans le côté complémentaire et tout ça, hein? Partons là-dessus. Pourquoi cette question? De toute façon, on arrivera forcément sur le pivot en partant de cette question. Oui. Parce que quand même, on a la sensation que les deux sont des combos forward qui peuvent jouer 3-4, mais les deux sont le plus à l'aise au poste 4. Oui. J'ai la sensation que même Scottie Barnes, pourtant on l'a vu qu'une saison, il est rookie, si comme ça je devais lui donner un poste naturel, je dirais power 4. forward, ailier fort. Oui. Siakam également. Un peu comme un Unobi, tu peux le glisser en deux, j'ai quand même l'impression que c'est un 3, tu vois, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a des ailiers forts, à plus quoi savoir en foot, là, excusez-moi, hein, dans cette équipe. Hein, il n'y a que ça, en fait, quoi, hein, quasiment. Et du coup, on a parlé de l'équilibre, mais au-delà même de cet équilibre,
Est-ce que vraiment, sans un vrai pivot autour duquel Siakam et Barnes... Parce que si tu as un vrai pivot et que tu as Siakam et Barnes, tu as un front court. Mais comme en fait, souvent, le front court, il n'y a pas forcément un vrai pivot au sens propre du terme, tu obliges Barnes, Siakam à souvent switcher, à souvent jouer le rôle de pivot, à être concentré sur le rebond défensif. Et du coup, tu peux te priver un peu, on l'a vu, et même, je crois même que dans une conférence de presse d'après-match, c'était Nick Nurse qui en parlait, du côté genre, bah oui, c'est vrai qu'il y a une réflexion là-dessus, parce que quand c'est Scottie Barnes qui prend un rebond ou Siakam, c'est super, parce qu'en fait, tu peux monter la balle, t'as le ball handler, t'as le rebondeur ball handler. Inconvénient, c'est que ils sont aussi moins en train de courir. Ils sont tout le temps en train de porter la balle. Enfin, souvent en train de porter la balle. Et que tu sous-exploites aussi certaines qualités de ces mecs-là qui sont des qualités de sans ballon, de courir et tout, tu vois. De cut, de et donc, il y a le côté pivot, il y a le côté ball handler. Tu peux pas avoir... Peut-être qu'il y a trop de responsabilités au niveau ball handling et création sur les postes 3-4, alors que tu as des ailiers forts qui nécessiteraient un peu plus de prise de responsabilité. Mais malheureusement, Van Vliet ne peut pas tout faire. Et au niveau défensif et au niveau raquette et tout, c'est vrai que sans parler d'avoir un pivot, genre tu vas pas racheter Joel Embiid, tu vois, dans cette raquette, mais... Surtout pas à Toronto. Non, pas à Toronto. Mais tu vois, voilà, avoir un pivot un peu plus dominant, un peu plus grand, un peu plus concentré sur la protection de cercle. Je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser autour du duo Siakam-Barnes. Il y a même eu un moment où on se disait, ouais, est-ce que maintenant que tu as Scottie Barnes, que vraiment tu peux pas trader Siakam ? Bah, en fait, oui, rumeurs, tout à fait. Bah, c'est la logique qu'il y a eu pendant l'été précédent, et en fait, qui a été une logique balancée à la poubelle, parce qu'en fait, Masai a dit, bon, bah voilà, Siakam, il est trop fort, surtout. Siakam, il est trop fort, donc il a fait ce boulot, et en fait, tout le monde s'est dit, waouh, en fait, ça se trouve, leur fond compte, on va devoir se farcir et Siakam et Scottie Barnes tous les soirs, donc c'est relou des deux côtés du terrain. Je suis d'accord avec ton point sur certaines choses dont tu bénéficies de par leur polyvalence, mais ce que du coup ce dont tu ne peux pas bénéficier de par leur position, voilà, la position dans laquelle ils sont utilisés. Tu vas pas en faire des gardes. Évidemment que non. Il y a un angle qui me fascine avec cette équipe de Toronto et ce duo Siakam-Barnes, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, Alex, on est d'accord, cette équipe, elle est à Fred VanVleet et Pascal Siakam. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça va peut-être pas durer longtemps. And that's my point. Sans vouloir faire un petit clin d'œil à nos amis de Cleveland, qui eux aussi ont un joueur qui a été rookie exceptionnel, il y a le sentiment global autour de Scottie Barnes, avec ses vlogs, avec sa hype, avec son potentiel. Il y a des gens qui se demandent si ça peut pas être un joueur du futur qu'on n'a jamais vu en fait. Il y a un moment où on va voir l'année 2 de Scottie Barnes et on va se demander non pas si c'est l'un ou l'autre, parce qu'on n'est pas là pour créer un conflit. Comment tu construis autour de Scottie Barnes ? Mais comment est-ce que tu... Oui ou... Alors, potentiellement cette question. Ou alors, Scottie Barnes, je l'espère pas pour les fans de Toronto, a une sorte de plafond qui arrive assez rapidement, et en fait, on se rend compte qu'un très bon trio à l'équilibre, c'est très bien. Van Vliet, Siakam, Barnes. Mais tu as le sentiment, en effet, que, sans vouloir que l'un prenne la place de l'autre, parce qu'ils sont encore jeunes, comme tu l'as dit, que Barnes, il est pas là pour faire le 4e ou le 5e visage. Non, c'est pas du tout l'ambiance. Et donc c'est pas pour créer une confrontation, mais comment est-ce que tu fais allier cette sauce ? Parce que Siakam, il va pas non plus, il a montré avec Kawhi. Et Van Vliet non plus. Tout à fait. Siakam a montré avec Kawhi que c'était un excellent 2-3. Parce qu'il y avait Lowry. Deuxième, troisième option. Ouais, merci, exactement. Deuxième, troisième option. Si Barnes continue sur sa trajectoire, Siakam et Van Vliet deviennent des espèces d'options 2, mais en ayant quand même encore beaucoup de volume dans leurs mains, parce que c'est pas demain que Scottie Barnes va gérer cette attaque, t'en as besoin. Et puis il y a la défense, Scottie Barnes il aime bien, il est énorme. Il aime bien le premier rideau. Ouais. Il est fort en relation, il est fort en tout court. Mais il aime bien le premier rideau. Ouais. Et Van Vliet et Siakam seraient plutôt aussi des défenseurs de premier rideau finalement, c'est des athlètes qui se mettent devant le ballon, il y a de l'énergie, il y a du hustle et tout. C'est là où tu vois, on comparait tout à l'heure, on comparait les Raptors avec les Warriors de 2016 et les Bulls de 96 au calme. Mine de rien, ce sont quand même des équipes qui démarraient le match et qui utilisaient sur des séquences non négligeables des vrais gros pivots. Oui. Qu'on a vu, pas plus tard que l'année dernière, on a vu Kevin Looney les Bogut, faire du Moses Maloney.
Tout à fait. Mais bien sûr. Et nous ramener des matchs à 22 rebonds. Bien sûr. Tu vois, et du contre, et de la présence dessous, et du roll. C'était pareil pour l'onglet Wennington. Il joue pas comme un ailier, il joue comme un intérieur. Et c'était pareil pour l'onglet Wennington avec les Bulls, c'est pareil pour toutes ces franchises, bien Donc sûr. Ça reste quelque chose qu'il va falloir travailler, et ils ont pas vraiment les joueurs. Enfin, genre, je sais qu'Achua peut jouer pivot et tout, mais enfin, ça reste un ailier que tu fais jouer pivot. Un ailier fort, ok, mais tu le fais jouer pivot. Il y a Boucher, le jeune Coloco, on verra. Je pense que Boucher est très bien, il a trouvé son rôle. Je crois pas que c'est un... Enfin, quand je dis que c'est pas un titulaire, il est capable de jouer titulaire, il est capable de jouer et aider en tant que titulaire, mais c'est un joueur de banc, excellent joueur de banc en NBA, je pense. Du coup, dans ce front de court de 6-8 dans tous les coins, 6-7, 6-9, t'as raison, faut se poser la question, c'est qui le patron ? Il va avoir une réponse là-dessus, parce que Siakam a montré que c'était un All-NBA et que Scottie Barnes va peut-être faire une trajectoire... Parce que ça a marché l'an dernier. Complètement. Mais... Et peut-être que Nick Nurse va trouver le bon alliage entre les trois, mais Scottie Barnes, t'as l'impression qu'on va sur une trajectoire où en fait ça va être lui qui va driver les fans et la franchise, et il y a beaucoup qui est mis et posé autour de lui. Donc sur ce trio et sur la manière dont il va évoluer, j'ai pas forcément trop de doutes, parce que j'ai l'impression aussi que Siakam et Van Fleet, ils ont l'avantage d'avoir leur bagouze, ils ont l'avantage de 2019, c'est-à-dire que ils ont moins de choses à prouver que Scottie. Donc s'il va être question à un moment, par la suite, touche du bois, que Scottie puisse prendre les devants, Siakam et Van Fleet, ils ont moins à jouer. Parce qu'eux, ils l'ont déjà, la bagouze. Ouais, mais pas en patron. Pas en patron, mais ils ont déjà quelque chose qui est quand même monumental. Non, c'est vrai. Pour eux et pour leur histoire. Petit virage par cette question-là, si tu veux bien, je te la pose. Quand on parle de ce besoin de potentiel pivot, peut-être que Masai a envie de nous dire non, on s'en tape, mais force est de constater quand même que sur ton chemin aujourd'hui, si t'es à l'est, il y a un grec qui est plutôt grand. Il est grand, puis il est entouré du Brook Lopez ou des... Il y a des Golgoth autour et des Bobby Portis, ouais. Il y a un américano franco-camerounais qui est là, et autour de lui il y a des bigs aussi. Mais même Boston, hein. Horford, Robert Williams. Et c'est pas pour dire qu'ils n'ont pas les solutions, mais c'est juste que est-ce que cette construction d'effectifs, sans cette présence-là... Les Cavs, hein. Enfin, tu vois, il y a de la taille. Est-ce que cette construction exactement d'effectifs, je te pose la question, est-ce que ce type de construction d'effectifs peut mettre une sorte de plafond en 2022-23, c'est-à-dire c'est sympathique, mais... En fait, je pense que il faut pas oublier que c'est une ligue d'ailiers. Moi, je trouve qu'on est quand même même s'il y a des arrières qui dominent le game et tout, on est quand même dans une ligne d'ailiers polyvalents, à la Scottie Barnes, à la Pascal Siakam, dans la lignée de Bonbon, Butler, Kevin Durant. Les Warriors, ils ont pris Wiggins, c'est terminé. Enfin, il y en a plein. Donc ça, très bon point pour eux, de la grande polyvalence dans les ailes. Mais en fait, je trouve qu'ils sont surtout avec une immense polyvalence sur les postes 2, 3, 4, où tu peux glisser Anunoby, même demain, je suis sûr que si sur les postes 2, 3, 4, t'as Barnes, autoporteur et Siakam, ils arriveront, ils vont bricoler, ils vont se débrouiller, il n'y aura pas de problème, tu vois. Donc ça, ouais. Et moi, effectivement, je pense que après ils ont joué les Sixers l'année dernière, donc forcément, quand tu joues les Sixers, t'as un petit souci de raquette, hein, parce que voilà, il y a Joël, hein, même s'il n'était pas à 100%, il était quand même sérieux. Il y a eu un charbon, ouais. Hein, tu vois, voilà. Donc ça on a vu que ça les a quand même saoulés. Mais bon, la série, on était là. Des équipes avec des vrais pivots puis qui se font quand même défoncer par Joel Embiid, il y en a. Alors, de toute façon, c'est plus effectivement, t'as raison. Est-ce que ça leur met automatiquement un plafond ? Je pense pas qu'on puisse totalement s'appuyer sur la saison dernière pour dire que non, il n'y a pas de plafond. Je pense que cette saison où tout le monde est prévenu, Toronto, il y a Van Vliet et il y a son armée de freaks en 6-8, tous avec ils ont tous des longs bras et tout, machin, ils sont tous costauds, mais ils font tous que 6-8, 6-9 au final. Et donc c'est un vrai sujet avec lequel Nick Nurse va falloir dealer. Est-ce que Nick Nurse, il est capable de recommencer une saison quasi 50 wins, où tu passes pas par le play-in pour aller en play-off sans avoir de réel pivot, parce que, je veux dire, Chris Boucher ou même Achua, moi je suis désolé, je le mets pas pour moi, c'est pas un pivot à la base, tu vois. Ce serait quand même très très fort et assez notable, et tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de la Ligue. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Et s'il y a bien un GM, un décisionnaire, à cause de Webster, qui est capable de se dire il me manque que, bien sûr. S'il faudra dégainer potentiellement
un gars pour avoir un espèce de line-up où t'as Diang, je sais pas quoi, et Porter Junior dans un package, là, il va ramener un pivot, je sais pas qui d'ailleurs. Mais... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu Smoke or Not Smoke, il y a eu des débuts de rumeurs, moi j'y crois pas trop autour de OG Anunoby, mais il y a eu des débuts de prémices de machin, parce que les gens se sont dit, putain, t'as vu comment il évolue, Scottie Barnes, en fait si ça se trouve, s'il y a des packages qui font que tu peux avoir un vrai 5, putain, aller jouer Toronto de Scottie Barnes, Fred VanVleet, Siakam et un 5. Et Miles Turner, ou... Qu'est-ce qu'ils peuvent toucher comme 5 ? Des pivots. À un moment, je croyais qu'ils allaient venir sur DeAndre Ayton, moi. T'imagines ? Oui, mais même Capella. Putain, Capella, super. Je pense pas du tout que les Hawks vont être dans le... Non, c'est sûr. Mais il y a eu... En fait, c'est notamment le schéma qu'a fait Cleveland avec Jarrett Allen, quoi. T'as un gars, c'est bon, il lockdown la peinture, c'est basta, terminé. Voilà, c'est ça. Plus ce problème là. Ouais. Tu n'as plus à te poser la question. Si les Cavs on faisait la prévue, alors que c'était Evan Mobley qui devait gérer la peinture, on serait là genre, est-ce qu'il manquerait pas un petit Jarrett Allen Il y a du Miles Turner à aller prendre. Nurkic, je sais que tu l'adores. Ouais. Je sais que c'est ton pote. Ouais, moi c'est mon joueur préféré. Non, on verra, mais dans tous les cas, ouais. Dites-nous ce que vous pensez de ces différentes questions, à la fois sur Scottie Barnes et Pascal Siakam, l'évolution de Scottie dans ce trio-là avec VanVleet, et puis ce running gag autour des non-pivots, où en fait c'est pas contre les Raptors, mais c'est vrai que... C'est que ça questionne. Il va y avoir des soirs, on va être là genre TTFL. Ça questionne. C'est sûr. On va aller voir le peuple ? Allez, on va regarder ça, on va gérarder. Exactement. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Oui. McFlip. C'est propre. Ultra propre. C'est la section du Gérard d'or, la section du peuple. Dans cette section, c'est simple. Nous sommes au Air Canada Center. Arrêtez de faire chier avec la Scotiabank. On sait tous qu'on est au Air Canada Center. Bien sûr, centre. Air Canada Centre. Air Canada Centre, tout à fait. Et donc, on va aller voir les excellentes introductions de joueurs de Toronto. Et on va surtout cliquer sur les Raptors pour un joueur. Qui est votre Gérard ? Alex, qui est ton Gérard d'or ? Gary Trent Jr. JTJ, la cachette. Skirt. Exactement. J'ai beaucoup aimé là, ce qu'il nous a fait là, sur une saison à Toronto. 70 matchs, il a joué, 18 points, 3 petits rebonds, 2 passes. Bon, ça, c'est pas... Quand il le fait, c'est bien, hein, mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les responsabilités qu'il a accepté de prendre au scoring et la façon dont les Raptors sont capables de jouer sur lui dès qu'il est un peu chaud. On dit « Oh bah, hey, Gary, allez, tiens, vas-y. » Il a fait des scores. Il a envoyé du sale, hein, parfois. Mm-hmm. Il shoot à 38% de loin sur la saison, ce qui le rend extrêmement respectable derrière l'arc. Tu peux pas te permettre. Beau geste, et puis, 23 ans. Ah, c'est jeune. Gary Trent Jr. Il a que 23 ans. Hein. Donc moi, je trouve qu'il a super bien tenu son rôle en saison régulière. Un peu plus dur en play-off, où, évidemment, des gars impactants sur le backcourt venaient s'occuper de lui. Puis il y avait du boulot de l'autre côté. Tyrese Maxey, c'est compliqué. James Harden, et puis t'entends, il se tapait du Matisse Thybulle sur lui. Enfin, tu vois, genre, voilà, contre les Sixers, il a un peu souffert. Et il a été un peu moins efficace, mais ça peut arriver à plein de jeunes joueurs. Il a 4 saisons en NBA derrière lui. Il a été drafté en 2018. Il a son contrat. Il est en cours de contrat. Il y a la fin qui arrive bientôt là, non, je pense. Non, je crois qu'il reste au moins une saison derrière, hein, je crois. Je t'en prie. Vas-y, regarde. Ouais, je vais regarder. Vas-y, regarde. Mais de toute façon, c'est... Voilà. Donc en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est pour ça que je le prends en Gérard d'or, au-delà même des histoires contractuelles que Bastien va checker. Cet été, il sera en player option à 18 millions. Ouais, player option. Oui, voilà, bon. On verra, peut-être pas. Pardon, vas-y. Ça peut être une occasion pour lui de se valoriser encore plus qu'une player option à 18 millions. Tout à fait, de négocier dès cet été sur le marché des agents libres. Ou de prendre sa player, on verra. Mais surtout, son rôle d'un point de vue tactique et production, pour moi, va être crucial dans la réussite des Raptors. On était là avec Bastien, on hésitait quand on faisait le 5 majeur. Un titulaire, 6e homme, on sait pas trop. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, on sait très bien ce qu'il va lui demander de faire. Bang, bang. Rendre tes tirs. Créer de l'espace pour les copains. Parce que les copains, ils en ont besoin. Scottie Barnes, c'est pas non plus encore un sniper. Il a besoin un peu de pouvoir aller jouer ses gars. Siakam également. C'est vrai que tout de suite, dès que tu as VanVleet et Gary Trent Jr., tout de suite pour la défense, c'est plus compliqué. C'est quoi ? Tu laisses VanVleet shooter, Gary Trent Jr. shooter, tout ça c'est compliqué. Pour peu qu'Achua il soit en mode KD. Et voilà. Donc le rôle de Gary Trent Jr., que ce soit dans le 5 majeur en spot-up shooter pour créer de l'espace pour les gros ailiers ou
en sortie de banc où il devra assurer de la production offensive et notamment du scoring dans la seconde unit, rôle très important et je ne doute pas que Nick Nurse va le sensibiliser là-dessus et va tout faire pour optimiser Gary Trent Jr. Il n'y a pas 20 000 solutions. Derrière Van Vliet, il y a du Malachi Flynn, ok. Derrière Gary Trent Jr. ou devant Gary Trent Jr., on est là, on dit ouais, on glisse Anunoby en deux. Bon, il y a Banolo Banton là, mais bon, tu vois, genre. Ouais, bien sûr. Hein Ouais. Danolo. Danone. Voilà, lui. Babago. Lui, hein, c'est un 6'9 d'ailleurs, hein, on précise. Hein. Ce qui n'est pas le cas de Gary Trent Jr., qui lui est un petit de 1m95, quoi, en gros. C'est ça. 3 fois rien. Ouais. Un nain de jardin. Voilà, c'est ça. Ok, qu'est-ce que t'as, Gérardé, toi ? Fred Van Vliet. Mon cher Freddy, alors j'avais Malachi Flynn, je crois, par le passé, et comme par hasard, je pense qu'il va faire sa grosse saison et que je vais être là genre... Il va falloir. Ah oui. Mais Fred Van Vliet, je me posais une question, Alex. Saison du titre, 64 matchs joués. Saison suivante, un peu tronquée, 54 matchs. Saison suivante, 52 matchs. Saison suivante, 65 matchs. Oui. Il aime bien l'infirmière, le sosie de Drake, là. Et si Fred faisait une saison complète ? Et alors surtout, les Raptors peuvent-ils se permettre d'avoir une saison qui n'est pas complète de Fred Van Vliet ? Il faut que Fred Van Vliet reste sur le terrain. Quand Fred Van Vliet est sur le terrain, moi l'année dernière, parmi mes alertes League Pass qui a eu lieu sur l'Oiseau Bleu, les alertes Fred Van Vliet est chaud, c'était exceptionnel. Quand il est autant en rythme, qu'il dissèque n'importe quelle possession, qu'il enchaîne les 3 points, les drives, les kick-outs dans les corners, tous les copains, le leadership, tu sens que il s'est approprié un petit peu le siège de Lowry. Et je trouvais ça hyper dur, et il a réussi à prendre un peu le siège du truc. Boulot. Puis en plus, vu la taille du siège de Kyle Lowry, normalement, il y avait... Bon, enfin, Van Vliet, il remplit bien le siège. Et je pense qu'il remplit bien le siège, tout à fait. Il s'enfonce bien dans le pot. Mais Freddy, il est rentré, et il est devenu assez rapidement... une nouvelle icône un peu de ces Raptors en tant que général en chef. Un peu comme Kyle Lowry l'était. Donc on a laissé de côté les blagues sur ça y est, il a un nouveau gosse, donc il va jouer comme Curry. C'est devenu vraiment cet emblème avec une super demi-saison où il est devenu All-Star. Il va avoir un rôle déterminant. Je vais surveiller sur une chose, la santé. Il faut qu'il soit là. Parce que sinon, on l'a vu sur la deuxième partie de saison, les Raptors, aussi bon que soit Siakam. Non, offensivement, c'est trop compliqué. Il faut que Van Vliet soit là parce qu'on l'a dit, il n'y a pas énormément d'options. Non, puis il apporte un spacing incroyable, quoi. Exactement. Et de 2, le leadership. Lui, ça se voit, il a la tête sur les épaules. C'est le relais numéro 1 de Nick Nurse. Donc, s'assurer que tout le monde est content, tous les garçons à manger, et que Scottie Barnes, il évolue dans le bon sens. Donc, c'est un petit peu le daron, un peu le patron. Et dans mes rêves les plus fous, il jouerait plus de 70 matchs. Mais jusqu'ici, ça n'a pas trop été le cas. Donc, j'aimerais bien que Fred Van Vliet nous fasse une saison complète, parce que Fred Van Vliet plus une saison complète, les Raptors, ils vont péter des plafonds, ils pourront se foutre de la gueule de bien des insiders. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Alex, il a Gary Trent Jr. et Bibi, il a Fred Van Vliet. Comment on dit l'avenir en québécois ? Demain. Ça va s'en occuper quand même. Tu es prêt ? Ouais, allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, comme on dit à Toronto. Quand Alice, on va mettre de l'argent ou pas sur un truc, ça va être excellent. Exactement. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi dans cette section. On vous raconte l'avenir. Avant ça, petite cote. Proposé par nos amis de Paris en Sport, Scottie Barnes, le rookie de l'année dernière donc, va prendre 9 rebonds minimum de moyenne sur la saison. Oh, le running La gag avec cote Evan Mobley. était à 3,5. Elle est boostée à 4,2 par les faiseurs de cote de Paris en Sport. Qu'est-ce que t'en penses ? Rebond, ça va être réparti. Il peut le faire, hein, c'est pas impossible. Il en a pris la saison dernière 7,5 par match. J'en pense que les responsabilités vont augmenter pour Scottie Barnes. J'en pense que... Peut-être pas les minutes, hein, parce que rebond minutes, c'est très lié, hein, faites gaffe. Hein. Tout à fait. C'est vrai. Hein. Tout à fait. Mais là, allez, on va essayer de voir si on peut davantage compter sur lui, se battre au rebond, un peu plus de muscles. Pourquoi pas ? Je pense que c'est surtout un joli running gag et un clin d'œil avec le copain Evan Mobley pour voir qui prend le plus de rebonds entre les deux oiseaux. Et je pense surtout qu'il ne faut pas faire les bolos. Oui, non, surtout pas. Scottie Barnes ou pas, il ne faut jamais, absolument jamais, miser de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, efficace, ça marche même au Canada.
Hashtag faites Ouais. pas les bolos. Ouais. Euro, dollar canadien. Vous faites gaffe. Tu veux un petit over-under? Tu veux ou pas? Ouais. 45,5. Ouais. Dis, Oh là 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 Non. là 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 Il est là propre. là là là. il est propre. Est-ce qu'on va être d'accord ou pas? On va voir. Oh là 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 là. Oh Je me là marre, là ça là. aiguise les couteaux là du côté de Toronto. Bah. Les Raptors vont-ils faire une saison moins bonne que la dernière? Ouh. Est-ce que tu es prêt, Alex? Je suis prêt. 24 secondes pour nous dire l'avenir des Raptors sur la saison 2022-23. 3-2-1, Pat Mako. 45 victoires pour les Raptors cette saison. Oui, je leur mets un peu moins de wins en régulière que la saison dernière. Ça veut pas dire qu'au final ils feront vraiment moins bien. Par exemple, ils arrivent à aller en playoff, ça me les met en play-in. Je suis plus 8e ou 9e. La ligne arrière, je suis un peu sceptique. Le poste de pivot, enfin il y a pas mal de petites choses, je suis d'accord, il y a Nick Nurse, il y a des 6-8 à ne plus quoi savoir en faire, mais j'aimerais bien qu'on n'oublie pas aussi que les Hawks ont sous-performé, les Nets ont pour moi sous-performé, pas mal d'équipes ont sous-performé, et donc tout ça peut se rééquilibrer. Ça veut pas dire que les Raptors n'ont pas tiré leur épingle du jeu, ça veut dire que je les mets dans un tier list, voilà, qui est par là, quoi, qui est dans le play-in pour moi les Raptors cette année. Impeccable. Parfait. 45 secondes. 45. C'est propre. On était droit dans les bottes. Allez, je vais Voilà. essayer de faire aussi bien et aussi court. 3, 2, 1, top chrono. 47 victoires, 35 défaites. Pas de play-in pour les Raptors, ça va en play-off. Il y a de la défense, il y a de l'expérience, il y a Nick Nurse. On a à peine parlé de l'année 2 de Scottie Barnes. On a dit plein de choses sur l'année 2 d'Evan Mobley, mais l'année 2 de Scottie Barnes, je l'attends fort. Il y a les options. Masai Ujiri nous réserve encore 1 ou 2 coups magiques sous son chapeau. Je pense vraiment que ça va faire le taf. Et puis surtout, en fait, j'espère, parce que l'année dernière, j'ai dit de la merde. Donc si là, j'en redis, ce serait bien de s'appliquer, s'il vous plaît, les Raptors. 47 victoires, 35 défaites. Ça joue les playoffs, les Raptors, sans avoir même à passer par le tournoi du Play-in Tournament. Quoi, c'est 6e, 5e 6. 6. Je vérifie. Juste derrière tes Cavs que tu nous as mis l'autre jour, c'est ça? Je crois, ouais. Ok, d'accord. De toute façon, on va vérifier ça sur le gros tableau. Bien sûr, on va regarder le gros tableau. Le gros voilà. tableau avec l'arrivée de nos amis les Raptors. Où est-ce que vous allez mettre les copains de Fred VanVleet? C'est la grande question du jour. Bien évidemment, on vous attend aussi dans les réponses sur les grandes questions de la mort, le Gérard d'or, toutes ces choses. N'hésitez pas à foncer comme d'hab sur le site de Trash Talk. On va terminer comme d'hab. Plein de bisous de ma part. Léonce, Alex, Bibi. On vous retrouve demain midi pour une nouvelle preview des 30 en 30 jours. Alex lundi. Come back.